dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre que j'ai lu. Aujourd'hui, on va parler et même reparler du livre A Throne of Glass, tome 1 de Sarah J. Maas, qui a été traduit en français en Keleana l'assassineuse. J'ai déjà parlé de ce livre il y a quelques années sur ma chaîne, puisque j'avais commencé à lire la série. Vous pourrez retrouver les avis de ces vidéos sur ma chaîne, tout comme d'autres avis que je partage très régulièrement puisque je lis beaucoup. J'aurais mis mes dernières vidéos de ce type en barre d'informations, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran, mais également dans ma playlist Booktube. J'ai décidé de relire ce livre parce que j'en ai beaucoup entendu parler, surtout de la suite de la série et notamment du dernier livre qui serait exceptionnel. Et donc je me suis dit, bon, ça pourrait peut-être être intéressant de réessayer cette série-là, puisque quand je regarde par quelle série de Sarah J. Maas il faut commencer, puisqu'elle en a fait 3, j'ai vu que la majorité des personnes conseillaient de commencer par cette série-là, puis de faire à Cotard, donc un royaume, non, une cour de roses et d'épines, etc. Je ne sais plus ce que c'est le titre exact, je suis désolée. Puis de faire Crescent City, donc sa dernière série, la plus récente. Celle-ci de série est terminée en anglais, mais je crois que les traductions ne sont pas terminées en français. Désolée si c'est pas une bonne info, mais je sais plus. Et par contre, les 2 autres séries, c'est sûr que les traductions sont en cours et qu'elles sont elles-mêmes en cours. Ça, j'en suis certaine. Donc j'ai décidé de relire cette série-là, mais même en fait plutôt de la réécouter. C'est-à-dire que à l'époque où je vous avais présenté, j'avais lu, comme vous pouvez le voir, le livre sur tablette. Mais là, je l'ai plutôt écouté quand je fais mes trajets en voiture, pour que ça me permette de passer le temps, mais en même temps de refaire ça. On verra si je termine la série ou pas cette fois, ça, on verra ça au fur et à mesure. Je veux pas non plus m'emballer. Voilà pour cette introduction. Je vous propose donc de faire comme la dernière fois, hein, parce que la vidéo date un peu. Lire le résumé, lire les premières pages avant de vous donner mon avis. Voici le résumé de Keleana, tome 1. À 18 ans seulement, Keleana est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Adarlan, un titre qu'il a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient, qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Pour Keleana, perdre n'est pas une option. Mais quand l'un de ses adversaires est brutalement tué, puis un autre, elle comprend que quelque chose de bien plus important qu'une simple compétition se joue à la cour du roi. Trouvera-t-elle le coupable avant de devenir victime à son tour? Après un an de travaux forcés dans les mines de sel d'Andovier, Keleana Sardosian avait l'habitude de se déplacer entravée, une épée pointée dans le dos. S'il en allait de même pour la plupart des milliers d'esclaves d'Andovier, une demi-douzaine de gardes supplémentaires escortaient toujours Keleana sur le chemin des mines ou au retour, ce qui était le traitement de rigueur
assassineuse. Tatarlan. En revanche, elle ne s'attendait pas à devoir cheminer aux côtés d'un homme cagoulé de noir, comme celui qui s'approcha d'elle. Il la prit par le bras et la guida à travers l'édifice étincelant, dans lequel résidaient de nombreux officiels et les gardes d'Andeauville. L'homme qui la tenait par le bras, était grand et vigoureux, mais elle ne distinguait rien de ses traits dissimulés sous sa cagoule. Quand il tourna la tête vers elle, elle lui adressa un sourire. Il regarda de nouveau devant lui, et sa prise se resserra sur son bras. Quand il s'était présenté à son surveillant sous le nom de Carl Westphal, capitaine de la garde royale, elle avait dressé l'oreille. Soudain, le ciel avait pesé très lourd au-dessus de sa tête. Les montagnes s'étaient resserrées autour d'elle et la terre elle-même avait tremblé sous ses pieds. Il y avait longtemps qu'elle n'avait plus ressenti de frayeur, parce qu'elle s'y était purement et simplement refusée. Chaque matin, au réveil, elle s'était répété la même phrase: « Je n'aurai pas peur ». Pendant un an, cette formule lui avait permis de plier sans rompre, et c'était uniquement grâce à elle que les ténèbres des mines ne l'avaient pas engloutie. Mais cela, elle n'était pas prête de le confier au capitaine. Elle examina la main gantée qui serrait son bras. Le cuir noir avait presque la même teinte que la peau grasseuse de son bras. De sa main libre, elle rajusta sa tunique déchirée et sale, puis réprima un soupir. Comme elle descendait dans les mines avant le lever du jour pour n'en ressortir qu'à la nuit tombée, elle voyait rarement le soleil. Sous sa grâce, elle était d'une pâleur saisissante. Elle avait autrefois été séduisante, belle même. Mais quelle importance cela avait-il à présent? Ils prirent un nouveau couloir, et elle baissa les yeux pour examiner l'épée admirablement ciselée du capitaine. Sa poignée, scintillante, représentait un aigle aux ailes déployées. Le capitaine remarqua son regard, et sa main vint se poser sur la tête dorée de l'aigle. Un nouveau sourire fit frémir les lèvres de Kéléane. « Vous voilà bien loin de Rifstold, je sais plus. Mon capitaine, dit-elle en s'éclaircissant la gorge. Êtes-vous venu avec l'escadron que j'ai entendu passer un peu plus tôt? Elle scrutait le visage dissimulé sous la cagoule sans pouvoir rien distinguer. Elle sentait cependant sur elle ses yeux qui l'évaluaient et la sondaient, et elle soutint ce regard. Le capitaine de la garde royale ferait sûrement un adversaire intéressant. Peut-être méritait-il qu'elle fasse un petit effort pour lui. Il ôta la main de son épée et les plis de sa cape retombèrent, dissimulant la lame. Dans ce mouvement, Kialana entrevit le wirven d'or brodé sur sa tunique, le sceau royal. En quoi les armées d'Adarlan vous intéressent-elles? Demanda-t-il. Qu'il était agréable d'entendre une voix semblable à la sienne, froide et claire, même si cet homme n'était qu'une brute. Voilà, je m'arrête là pour la lecture de l'extrait. Alors, pour ce qui est de mon avis, eh bien, j'ai été surprise d'être aussi mitigée cette deuxième fois que je l'ai lu. J'ai changé ma consommation depuis l'époque où j'ai lu ce livre, de livres jeunes adultes. C'est-à-dire que à l'époque où je l'ai lu la première fois, j'en lisais encore régulièrement, sans souci. Et tant que c'était pas trop bébé, ça m'allait. Mais maintenant, les livres ados, jeunes adultes, j'ai beaucoup plus de mal à les lire et à les apprécier.
et j'ai notamment eu du mal avec celui-là. Pourquoi? Pas parce que le personnage de Keleana est une ado avec ses côtés insupportables. C'est-à-dire que elle nous est présentée comme la meilleure, giga forte, etc. Et vous savez, si vous suivez ma chaîne, que moi, le côté l'élu, je serai tout de suite le meilleur, etc. Ce que je fais particulièrement, c'est pas du tout un type de façon d'écrire que j'apprécie. Je préfère au contraire qu'il y ait une quête où peut-être qu'on a des prédispositions, mais qu'on progresse au fur et à mesure, etc. Alors que là, on arrive, c'est direct la meilleure, et je trouve ça un peu ridicule. Et surtout très peu réaliste. Voilà. Ensuite, elle se comporte comme une gamine capricieuse, alors que on nous informe dès le début, comme vous avez vu, qu'elle est dans un camp de travaux forcés, ce qui remet clairement en place l'esprit de n'importe qui, et qu'il devrait laisser des séquelles traumatiques vraiment bien plus importantes que ce qu'elle a. Non, elle, voilà, en deux, le traumatisme, il n'y en a plus. Avoir mûri parce qu'on a eu une histoire personnelle qu'on nous développe pas trop sur ce qui s'est passé avant, mais on nous apprend quand même qu'elle a perdu au moins un proche. Bon, voilà, non. Ben, moi je suis pas d'accord parce que c'est le genre d'épreuves qui, normalement, quand on les a à l'adolescence, puisque là elle est censée avoir 18-19 ans, sont vraiment traumatisantes et qui surtout font mûrir et avoir une façon de voir la vie qui n'est pas du tout celle qu'elle a. Loin de là, donc ça me paraît complètement irréaliste. Après, est-ce que c'est parce que moi-même je travaille avec des enfants et des adolescents que je sais ça et que c'est ça qui me gêne? Je ne sais pas. Est-ce que c'est parce que je suis trop vieille et que je ne suis plus le public de ce livre? Probablement. Mais voilà, je vous avoue que ça m'a assez insupporté. Dans ce livre, on a un côté romantasy, donc romance et fantasy, avec des personnages qui vont intéresser l'héroïne. Donc oui, j'ai bien dit, des personnages. J'ai toujours beaucoup de mal à voir quelqu'un hésiter au même moment entre deux voire plus personnes pour qui elle ressentirait potentiellement des sentiments. Parce que moi-même, je ne suis absolument pas comme ça. Après, je comprends tout à fait qu'il y ait des personnes qui soient comme ça en vrai, et que là, quand il ne s'est encore rien vraiment passé, ça peut être normal peut-être d'hésiter si on a plusieurs personnes qui nous tournent autour. Mais voilà, moi je trouve toujours quand même ça un peu ridicule. Et là, en plus, dans les personnages envers qui elle hésite, il y en a... Enfin, les hésitations paraissent ridicules, et puis les raisons données pour aller plutôt vers l'un ou l'autre paraissent aussi ridicules. Enfin voilà, moi ça m'a vraiment gonflé. Par contre, et c'est ça qui je me rappelle m'avait plu la première fois, c'est qu'on a quand même un univers inventé par l'auteur qui est très intéressant, qui est quand même complexe, qui pourrait être encore développé, mais je pense que ça... Enfin, si je me rappelle bien, parce que je sais que j'ai lu au moins 2 autres tomes à l'époque, je sais plus ce que je disais, mais en gros, voilà, moi j'ai trouvé que l'univers était vraiment pas mal, même si après le côté un peu tournoi, combat, etc., voilà, ça faisait vraiment, voilà, livre fantasy pour ados,
sans plus quoi. Après, je dois quand même reconnaître que cette série de livres a été écrite il y a plus de 10 ans. Enfin, a commencé il y a plus de 10 ans, et donc dans le contexte de l'époque, oui, c'était beaucoup ce qui se faisait, et pour un livre pour ado, bah oui, c'est beaucoup ce qui se fait. Un truc qui m'a étonné, c'était qu'il y avait quand même pas non plus énormément de romance, et pas de scène intime, contrairement à ce que je me rappelais dans ce tome-là. Donc je dois mélanger soit avec d'autres livres, soit avec d'autres tomes, c'est possible. Donc je vous tiendrai au courant quand j'aurai relu les suivants, puis lu la suite, si j'en arrive bien là. Je dis si j'en arrive à là, parce que voilà, j'hésite si c'est vraiment trop ado. Je pense pas tout lire, et je pense passer vers sa série, plus pour un public plus âgé, on va dire, qui est donc le palais d'épines et de roses. Parce que si je dis pas de bêtises, Crescent City, donc sa dernière série commencée, et aussi pour un public ado. Donc à voir ce que je fais, je sais pas. On verra au fur et à mesure, je pense. Après, très sincèrement, c'est un livre qui plaît beaucoup, notamment à un public voilà, ado et jeune adulte. Et je comprends tout à fait pourquoi. Et la première fois, ma première lecture, ce livre m'avait plutôt bien plu, enfin, c'est le souvenir que j'en ai. Donc ne soyez pas, j'espère, attristés par mon avis, ou d'écouter et sans avoir envie de le lire si vous êtes dans le public visé. Moi, je pense vraiment que les événements personnels qui ont eu lieu dans ma vie depuis que j'avais lu ce livre la première fois, et qui m'ont fait prendre en maturité, ont voilà, changé ma façon de voir les livres ado, jeune adulte. Mais tout le monde n'est pas dans mon cas, donc surtout, n'hésitez pas à l'essayer quand même. Ce serait dommage de passer à côté de cet univers qui me semble franchement intéressant. Et je crois bien aussi qu'il y a plein de personnages qui vont apparaître dans la suite du livre que je n'ai pas encore vu, si j'ai bien tout compris aux avis que j'ai essayé de voir sans grosse révélation. Et c'est ça aussi qui fait que j'ai envie d'essayer plus pour voir, j'espère, ce livre se complexifier. Et j'espère que c'est un côté un peu comme Harry Potter, où au final le 1 est très enfantin, très simpliste, etc. Et que petit à petit on a une complexité qui apparaît, une profondeur des personnages, des choses, voilà, de plus en plus, enfin de moins en moins gnangnan plutôt, pardon. Et j'ose espérer que ça, c'est pareil. Donc c'est ça qui fait que je vais quand même essayer de relire le 2. Et puis au passage, voilà, moi comme je les écoute en anglais, c'est l'occasion aussi de travailler un petit peu mon vocabulaire fantastique. Puisque c'est pas forcément des mots que je connais par cœur. Donc je me dis, j'ai rien à perdre de toute façon à essayer. Voilà, écoutez, pour mon avis. Ah oui, pardon, une dernière chose que je voulais vous raconter, c'est que si je les relis aussi, c'est parce que moi, je me rappelle de quasiment rien. C'est-à-dire que j'ai une très mauvaise mémoire pour les livres, films et séries que j'ai vus qu'une fois. Quand je les ai vus 2 ou 3 fois, j'arrive à m'en rappeler assez longtemps, ou alors si c'était vraiment un truc exceptionnel qui m'a marqué. Mais là, honnêtement, à part quelques scènes et quelques grandes lignes directrices de révélation de différents tomes, je me rappelais de rien. C'est pour ça aussi que je veux les relire avant de lire la suite, parce que je me dis sinon je vais rien capter, parce que je vais me rappeler ni des personnages ni de quoi que ce soit. Pardon, j'aurais peut-être dû préciser ça au début, c'est un peu bête de dire ça à la toute fin de la vidéo. Désolée. Pour ça, j'ai du mal à être un peu organisée des fois dans mes vidéos d'avis. Comme vous le comprenez bien, voilà, cette fois je crois que c'est bon. Donc, je vous retrouve d'ici quelques
chaîne et sur ma chaîne secondaire, donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur l'une ou l'autre. Je vous souhaite donc une bonne soirée.